Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Vélizy TV, je serai votre présentateur pour ce dernier JT de l'année 2015. Nous sommes le vendredi 18 décembre, voici les titres de cette édition. Nous reparlerons tout d'abord du futur plan local d'urbanisme de la ville, un tour ensuite vers le concert de Noël de l'école de musique et de danse, puis par l'inauguration de chantier Yvelines à Maurice Ravel, un peu de vie démocratique avec le dernier conseil municipal, et enfin nous reviendrons sur un sujet que nous avions déjà abordé, le secourisme. La construction du futur plan local d'urbanisme avance à grands pas. Frédéric Huchelou, adjoint au maire en charge de l'aménagement urbain, nous en reparle. On a reçu toute la population vélizienne quasiment pour parler du projet d'aménagement et de développement durable de la ville de Vélizy, en lien avec le plan local d'urbanisme. Donc on a lancé sa révision il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Et là on rentre vraiment dans la phase active où on va à la rencontre des Véliziens pour qu'eux nous parlent de leur ville de demain, comment ils l'imaginent, comment ils la pensent. Nous, on a une idée, on a un squelette de plan local d'urbanisme, mais il doit être fait avec les Véliziens, en concertation avec eux, et puis pour nous apporter leurs idées, voir comment la ville peut fonctionner demain et après-demain. On se rend vraiment compte, encore plus, on le savait déjà, mais là on se rend encore plus compte qu'il est très attaché à sa ville, à son fonctionnement et comment il voudrait qu'elle fonctionne demain. On a vu énormément de monde, on a eu des gens très pragmatiques qui nous ont fait des remarques franchement très intéressantes. Il y a des projets qu'on va revoir notamment sur les pistes cyclables. Ils imaginent leur déplacement, la mobilité, comment ils imaginent le lien social aussi à travers la mobilité et les déplacements dans la ville. Les idées communes, c'est préserver Vélizy dans ses fonctionnements tels que la ville est aujourd'hui. Bien sûr, les gens veulent que la ville évolue, mais toujours en gardant ses équilibres, et c'est effectivement ce que nous on souhaite et ce que le PLU devra appliquer, c'est-à-dire préserver l'équilibre, espace vert, équipement public, logement à vivre. Là, on est en pleine phase d'enquête publique. Donc là, aujourd'hui, les gens nous apportent leurs idées sur le plan d'aménagement et de développement durable, donc, que nous, on va remettre en forme. On va prendre ce qu'il y a de mieux, on va le coller dans le PLU. Après, il sera présenté en conseil municipal au mois de février, donc là où il y aura un débat sur le plan local d'urbanisme. Il sera acté au mois de juin. Et après, il y a toute la démarche administrative vers tout ce qui est les ministères et les directions en lien avec les ministères. Et il sera opposable à la fin d'année 2016. D'accord. L'école de musique et de danse de la ville faisait son concert de Noël le week-end dernier. Pas de doute, les Véliziens regorgent de talent. Notre envoyé spécial Stéphanie Odéon était sur place. Ça swing et ça bouge à l'école de musique et danse de Vélizy. En attendant Noël, élèves et professeurs ont offert 2 heures de show. Et cette année, dans la Hotte des artistes, il y avait de la musique classique à la danse hip-hop. Il y avait de jeunes lutins et des plus grands. De petits groupes d'artistes aux grands ensembles de la chorale ou de l'orchestre. Sans oublier bien sûr les nombreux Pères Noël en herbe. Une fois encore, c'était un joli cadeau musical apprécié de tous. C'était un spectacle merveilleux. J'ai trouvé ça vraiment magnifique et on s'aperçoit d'année en année que la qualité des musiciens est toujours en progrès. Moi j'ai bien aimé mon spectacle parce que j'avais un peu peur au départ, mais après j'ai pas eu peur. On retrouve beaucoup de personnes, beaucoup de talents. Et puis c'est très joli à regarder. Joyeux Noël à tous, bonne fin d'année avec vos familles et rendez-vous en début janvier pour de nouvelles activités. Merci à tous, au revoir. Lundi dernier étaient inaugurés les nouveaux locaux de chantier Yvelines, prêtés gracieusement par la mairie de Vélizy-Villacoublay. Cette association intermédiaire, qui fêtera bientôt ses 30 ans, aide les personnes très éloignées de l'emploi à retrouver progressivement un travail fixe par le biais de missions professionnelles temporaires. Il y avait du monde lundi soir dans les locaux sous-sol du centre Maurice Ravel. L'association Chantier Yvelines inaugurait sa nouvelle permanence, dans laquelle œuvreront 5 bénévoles les après-midi des lundis, mardis et jeudis pour recevoir les personnes en recherche d'emploi. Ce dispositif sous forme association loi 1901, c'est-à-dire sans but lucratif, qui permet de mettre à disposition du personnel sans fourniture de matériel
soit pour des particuliers, des collectivités locales, des entreprises. On facture en moyenne 19 € de l'heure. On donne à peu près 14,5 € pour les salariés en parcours, donc les personnes qui font le travail. Non seulement on met des gens à disposition, mais on a l'obligation de les accompagner, de fournir du personnel formé. Quand ils sont reçus, les salariés, on établit leur curriculum vitae, leurs compétences, et on les oriente vers leur choix, éventuellement s'ils ont envie de faire une formation, etc. Sur 465 personnes reçues, Chantier Yvelines permet chaque mois à 180 d'entre elles de travailler et à 9% de partir en formation, avec toujours comme but de décrocher un emploi durable. Je suis arrivée ici en septembre, le 17, et j'étais à la recherche d'un emploi. Je me suis dirigée à la mairie m'a indiqué Chantier Yvelines, à laquelle je suis allée. J'ai dû remplir un questionnaire et par-dessus, une semaine après, on m'a appelé et j'ai commencé à travailler avec eux le 1er octobre jusqu'à jusqu'à la semaine dernière. J'avais déposé un CV à la MAD, à laquelle on m'a appelé. Et de là, j'ai eu une proposition et à laquelle je n'ai pas pu refuser. Parce que le but de Chantier Yvelines, c'est qu'on puisse trouver quelque chose de fixe. Je le recommande. Moi, j'ai rien à dire que du positif. Ils ont été là pour moi, ils m'ont beaucoup aidé et je recommande à quiconque pour travailler à Chantier Yvelines, pour ceux qui recherchent un emploi. Le dernier conseil municipal de la ville s'est déroulé mercredi soir. De très nombreux points ont été abordés, nous vous présentons les 2 principaux. Chaque mois de décembre, les équipes municipales de la France entière ont beaucoup de pain sur la planche, puisque vient le moment de définir les grandes orientations pour l'année à venir dans les communes et de déterminer le budget primitif des villes. Vélizy-Villacoublay ne déroge pas à cette tradition organisationnelle et administrative et avec ses près de 22 000 habitants, le conseil municipal de ce 16 décembre a été chargé. Parmi les points à retenir de ce rendez-vous démocratique, à noter qu'ont été élus les 6 délégués communautaires de la ville qui siégeront au sein du conseil de Versailles-Grand Parc. Il s'agit ainsi de Pascal Thévenot, Magali Lamire, Jean-Pierre Conrier, Nathalie Brard-Chauveau, Bruno Drevon et Didier Blanchard. Ils auront en charge de défendre les intérêts de la ville au sein de sa nouvelle communauté d'agglomération. Concernant le budget primitif pour 2016, il sera en adéquation avec les impôts communaux, avec l'entrée de Vélizy au sein de VGP, avec la maîtrise des dépenses de fonctionnement, avec la prise en compte des baisses de dotation de l'État et avec une politique d'investissement toujours ambitieuse. Ainsi, dans les chiffres, 61 135 860 € seront dédiés au fonctionnement, 16 576 900 € partiront en investissement, pour un total de dépenses de 77 712 760 €. Pour plus de clarté, peuvent être cités en exemple d'investissement la rénovation du parc d'éclairage public pour 500 000 €, les travaux de rénovation de la piscine pour 270 000 €, les travaux à l'étang Trouaugan pour 250 000 €, l'extension du groupe Exelmans pour 200 000 €, les travaux de voirie pour 200 000 € également, le remplacement du parquet au gymnase Wagner pour 150 000 € et la station Véligo pour 100 000 €. Chaque mois, 1 à 2 formations aux premiers secours sont organisées par la Croix-Rouge de Viroflay-Vélizy. Depuis les tragiques attentats du 13 novembre, beaucoup plus de personnes s'y inscrivent. Un enseignement vital qui peut faire toute la différence en situation d'urgence. Des gestes qui sauvent et réduisent les risques, voilà la promesse de la Croix-Rouge qui chaque mois dispense des formations de secourisme au grand public afin de savoir comment réagir en cas d'accident mettant en danger la vie d'autrui. Car sans prise en charge immédiate, 90% des arrêts cardiaques sont fatals. À chaque fois qu'il y a un accident, que l'intégrité de la personne, de la victime est en jeu, il y a nécessité d'intervenir. Il y a une loi de protection civile qui rappelle que chaque citoyen doit être formé pour pouvoir intervenir efficacement. De commencer les gestes de secours le plus rapidement possible et de limiter le temps entre l'action et entre le moment où il se passe quelque chose et l'action qui est réalisée. Et du coup, voilà, d'avoir les civils formés, ça introduit un peu plus vite les gestes de secours qui seront ensuite repris par les professionnels. Du coup, ça limite, en limitant ce délai, on limite aussi potentiellement les aggravations.
Les gestes de secours enseignés par la Croix-Rouge sont aisément identifiables et faciles à apprendre et peuvent être pratiqués dans le cas d'un accident de la route comme d'un accident de la vie courante. Les gestes de premier secours, ça va de ce que l'on connaît comme geste un petit peu emblématique, que l'on voit dans les films ou dans les séries, le massage cardiaque, quand la personne est inconsciente et qu'elle ne respire pas, avec, si c'est possible, l'utilisation du défibrillateur, en passant par des gestes plus simples de mise en position latérale de sécurité, quand la victime est inconsciente mais qu'elle respire. Et puis ça traite aussi des accidents de la vie courante, comme les brûlures, comme l'hémorragie, comme les traumatismes après des chutes ou après des coups, le traitement des plaies. Donc c'est tous ces accidents qui sont passés en revue. À la fin de cette formation qui coûte 60 € la journée, le stagiaire reçoit un guide, un diplôme d'État et un brevet de la Croix-Rouge. À noter que l'unité locale Viroflay-Vélizy a initié ou formé plus de 1000 personnes en 2015. Avant de vous quitter, 2 annonces recrutement. La MAD vélizienne recherche des auxiliaires ou assistantes de vie diplômées et détentrices du permis. Pour les intéressés, voici l'adresse internet ou le numéro de téléphone à utiliser pour votre CV. Enfin, pour un téléfilm qui sera tourné à Vélizy les 3, 4 et 13 février, la société EuropaCorp recherche des ados entre 12 et 16 ans. Les journées de tournage seront payées 83 € par jour. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la ville avant le 21 décembre. Ce dernier JT s'achève maintenant, merci de l'avoir suivi. Découvrez mercredi 23 décembre le premier grand reportage diffusé sur Vélizy TV. Il sera consacré à la masse vélizienne. Bonne fête à tous et à l'année prochaine!